toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous parvenez à évoluer sur un chemin qui vous satisfait. En astrologie, chaque signe transporte différents karmas qui viendront s'ajouter au karma du présent et au karma personnel inscrit dans votre thème. Alors bien évidemment, c'est ici très général et cela ne va pas déterminer vos potentiels karmiques dans leur totalité. Toutefois, pour ceux qui ont la balance importante dans leur thème, cela peut les éclairer. Alors avoir la balance importante dans son thème veut dire qu'elle peut être soit votre signe solaire, soit votre signe ascendant, soit qu'elle peut tout simplement faire partie de votre dominante zodiacale. Alors le karma des balances se révèle particulièrement dans leurs relations interpersonnelles. Leur nature, tournée vers l'harmonie et la coopération, fait qu'elles sont souvent confrontées à des situations où l'équilibre dans leurs liens devient un véritable ou une véritable leçon karmique. Alors leurs partenariats, qu'ils soient amoureux, amicaux ou professionnels, sont souvent l'occasion pour elles de travailler sur les déséquilibres, de comprendre les dynamiques de pouvoir et d'apprendre à jongler avec les besoins de l'autre sans se perdre elles-mêmes. Ainsi, elles peuvent attirer des relations qui les obligent à résoudre des conflits non résolus du passé, qu'il s'agisse de problèmes de dépendance affective, de sacrifices personnels ou de difficultés à se positionner clairement dans la relation. Les balances peuvent parfois vivre des hauts et des bas émotionnels car le karma les pousse à apprendre à trouver leur propre équilibre tout en préservant la paix et l'harmonie autour d'elles. Alors cela peut signifier qu'elles traversent des épreuves qui les obligent à se redéfinir dans leurs relations, à poser des limites ou à faire face à des dilemmes où elles doivent choisir entre leur propre épanouissement et celui des autres. Dans le domaine professionnel, les balances sont naturellement attirées par des rôles où elles peuvent utiliser leur talent pour établir des ponts entre les personnes, résoudre des conflits et instaurer un climat de collaboration. Or, ce karma professionnel leur donne souvent l'opportunité de jouer un rôle clé dans des situations où la médiation, la diplomatie et l'équité sont essentielles. Les balances peuvent se retrouver dans des métiers liés à la justice, comme le droit ou la négociation, ou encore dans des environnements où l'équilibre et l'harmonie sont primordiaux, comme dans la gestion d'équipe ou les relations publiques. Cependant, elles peuvent aussi se retrouver confrontées à des situations où elles doivent karmiquement équilibrer les besoins des autres tout en préservant leurs propres aspirations professionnelles. Ce défi constant peut les amener à vivre des périodes de remise en question où elles devront jongler entre des attentes externes et leurs désirs internes tout en apprenant à prendre des décisions justes et équilibrées sans s'oublier dans le processus. Le karma des balances dans le domaine financier est marqué par la nécessité de maintenir un équilibre entre l'abondance et la frugalité, la générosité et la discipline. Alors leur quête constante d'harmonie peut parfois les amener à être influencés par des modèles relationnels et sociaux concernant l'argent, cherchant à plaire aux autres ou à partager leurs ressources sans toujours prendre en compte leurs propres besoins financiers. Elles peuvent se retrouver dans des situations où l'équilibre entre donner et recevoir devient un point de tension, qu'il s'agisse de leurs finances personnelles ou de leur interaction avec autrui dans le cadre professionnel. Or, ce karma leur enseigne que pour avancer dans la vie, elles doivent apprendre à établir des frontières claires autour de l'argent, à ne pas se laisser déstabiliser par la pression extérieure et à ne pas se sacrifier pour l'approbation des autres. Elles sont appelées à trouver un juste milieu en sachant quand être généreuse et quand être prudente, afin bien sûr de garantir un équilibre financier stable et sain. Le processus karmique ici est d'apprendre à gérer les ressources de manière sage et équilibrée, sans excès ni carence, en trouvant une harmonie durable dans leur relation avec l'argent. Sur le plan de la santé, le karma des balances est intimement lié à la gestion de leur propre bien-être émotionnel et physique. Alors, les balances sont souvent influencées par leur environnement et les relations autour d'elles, ce qui peut créer des déséquilibres dans leur santé, notamment si elles négligent leurs propres besoins pour maintenir la paix ou satisfaire les attentes des autres. Alors, les balances peuvent éprouver des tensions liées à des situations stressantes dans leur vie personnelle ou professionnelle
Et ces déséquilibres affectent leur énergie vitale et leur bien-être général. Karmiquement, elles sont appelées à comprendre que la véritable harmonie ne réside pas seulement dans l'extérieur, mais dans leur capacité à maintenir un équilibre intérieur. Alors cela implique bien sûr de trouver des pratiques qui leur permettent de se recentrer, comme le yoga, la méditation ou d'autres activités de relaxation, afin de renforcer leur résilience face aux pressions externes. Lorsque les balances négligent de nourrir leur propre santé, elles peuvent se retrouver dans des situations où le corps et l'esprit leur envoient des signaux, les forçant à réévaluer leur mode de vie et à intégrer davantage de soins et de bienveillance dans leur quotidien. Le karma spirituel des balances les guide vers une quête de vérité intérieure, d'équité et de justice, alors non seulement envers les autres, mais aussi envers elles-mêmes. Karmiquement, elles sont appelées à apprendre à équilibrer leur propre épanouissement personnel avec leurs relations et à comprendre que l'harmonie ne peut être atteinte que lorsqu'elles sont alignées avec leurs propres valeurs profondes. Dans leur vie, elles peuvent se retrouver confrontées à des dilemmes moraux et éthiques qui les poussent à remettre en question leurs choix, leurs actions passées et leurs priorités actuelles. Alors ces situations karmiques les invitent à réfléchir sur ce qui est juste non seulement pour les autres, mais aussi pour elles-mêmes et à chercher des réponses plus profondes en elles pour parvenir à une véritable réconciliation de leurs désirs personnels et de leurs responsabilités sociales. Sur le plan spirituel, les balances sont appelées à trouver une paix intérieure qui dépasse les relations extérieures et les attentes des autres et à cultiver un équilibre fondé sur la sagesse intérieure et la compréhension universelle. En cheminant ainsi, elles s'épanouissent spirituellement en découvrant leur véritable mission dans la vie et en rétablissant l'harmonie entre leurs aspirations matérielles et spirituelles. Dans la tradition ésotérique, chaque signe du zodiaque est vu comme une facette de l'âme qui cherche à évoluer à travers des leçons spécifiques, et la balance, en tant que signe de l'équilibre et de l'harmonie, est étroitement liée à l'archétype de la recherche de la vérité intérieure et de l'union des opposés. Alors, le karma de la balance se construit autour de la quête de l'équilibre entre les forces opposées qui existent en elles-mêmes, mais aussi dans l'univers. Alors, la balance, signe d'air, gouverné par la planète Vénus, est appelée à résoudre les contradictions entre l'individuel et le collectif, l'amour de soi et l'amour des autres, le juste et l'injuste. Alors sur le plan karmique, cela signifie que les balances ont probablement traversé des vies antérieures où elles ont été confrontées à des situations de déséquilibre, de conflit ou de séparation, souvent liées à des questions de relations interpersonnelles, de justice ou de réciprocité. Le karma les pousse à comprendre que l'évolution spirituelle passe par la réconciliation de ces opposés. Le principe central de ce karma est le concept d'équilibre karmique. Les balances doivent apprendre à apporter une harmonie dans le monde extérieur, mais aussi dans leur propre âme. Alors chaque acte, chaque pensée et chaque émotion doit être réajusté pour rétablir l'équilibre spirituel. Alors cela va au-delà des simples interactions humaines et touche l'univers même, car les forces cosmiques sont en constante recherche d'équilibre et de justice. Les vies passées des balances auraient peut-être impliqué des expériences de désunion, de tensions émotionnelles ou de conflits, ce qui explique pourquoi elles arrivent dans cette incarnation avec le besoin profond de résoudre ces déséquilibres, de les transformer et de les transmuter. Dans leur quête spirituelle, elles sont souvent confrontées à des défis qui les poussent à comprendre le véritable sens de l'harmonie et de l'équité, non pas seulement dans leur relation avec les autres, mais aussi dans leur relation avec elles-mêmes et avec l'univers. Alors, sur le plan philosophique, le karma de la balance est aussi une invitation à une réflexion sur la dualité et la réconciliation des opposés. La balance, en tant que signe cardinal d'air, se trouve à la croisée des chemins entre deux mondes, celui de l'intellect et celui des émotions, celui du mental rationnel et celui de la sensibilité affective. La philosophie karmique de ce signe repose sur la compréhension que l'équilibre n'est pas une stabilité figée, mais une danse dynamique entre ces forces. D'un point de vue philosophique,
La balance incarne l'idée de l'harmonie cosmique. Alors tout dans l'univers cherche à se réconcilier, à se compléter, et la balance, en tant que médium entre les mondes, doit trouver la voie juste entre ces deux pôles. La philosophie de ce karma consiste à apprendre à transcender les oppositions, lumière et obscurité, bien et mal, amour et haine. Alors au fond, le karma de la balance invite l'âme à comprendre que la vie elle-même est un mouvement perpétuel entre les deux. À chaque instant, nous devons trouver un équilibre entre les forces qui nous traversent et comprendre que chaque expérience, chaque rencontre et chaque situation de la vie est une occasion de rétablir cet équilibre. En ce sens, la balance est un signe d'initiation spirituelle. Alors, le véritable chemin de la balance n'est pas celui de la complaisance, mais celui de la transformation, où l'âme apprend à intégrer toutes ses expériences passées, parfois douloureuses, parfois injustes, pour en faire des sources d'illumination et de croissance. Or, karmiquement, ce signe est lié à la libération de la souffrance à travers l'équilibre, à la quête de vérité, à la quête du chemin du juste milieu qui mène à la sagesse divine. L'enseignement philosophique derrière ce karma est celui de la réconciliation de l'âme avec le cosmos. Le karma de la balance enseigne que pour se libérer, il ne suffit pas de se battre contre les forces opposées, mais d'apprendre à les intégrer et à les équilibrer. Alors, la recherche de vérité et de l'équité n'est pas un combat extérieur, mais une quête intérieure, un chemin vers l'acceptation de ce qui est et la transformation des expériences conflictuelles en force d'équilibre et d'harmonie. L'évolution spirituelle des balances dans un contexte karmique est donc un processus d'intégration des opposés. Leur âme doit comprendre que l'équilibre ne réside pas dans l'absence de conflit, mais dans la capacité à réconcilier les tensions de manière constructive. C'est dans cet équilibre intérieur que la vraie sagesse spirituelle peut émerger. Sur le plan ésotérique, la balance est aussi une porteuse de lumière. À travers son propre chemin de réconciliation, elle peut devenir un guide pour les autres, leur montrant comment trouver l'harmonie dans des circonstances apparemment chaotiques. En dépassant les dualités, la balance prend conscience de son rôle dans le grand ordre cosmique et cela l'amène à une sagesse profonde qui va au-delà de l'intellect, une sagesse qui naît d'une compréhension intuitive de l'univers et de ses lois invisibles. Or ainsi, dans une perspective ésotérique et philosophique, le karma de la balance est celui de la réconciliation des forces opposées dans le monde, que ce soit au niveau personnel, relationnel ou cosmique. Le chemin spirituel de ce signe est celui d'une quête incessante de l'équilibre, mais un équilibre dynamique qui naît de l'intégration de toutes les forces de la vie, y compris les contradictions et les conflits. Alors, c'est à travers cette réconciliation des opposés que la balance découvre sa véritable essence spirituelle et atteint une forme de sagesse divine, non en l'absence de défis, mais en leur capacité à transformer le chaos en harmonie. Or, il existe plusieurs références symboliques liées à la balance qui sont non seulement enracinées dans l'astrologie, mais aussi dans diverses traditions spirituelles, philosophiques et ésotériques. Alors, ces symboles peuvent enrichir notre compréhension du karma de la balance et de son rôle dans l'univers. Alors, le symbole de la balance, représenté par un balancier, est l'un des symboles les plus anciens et les plus puissants de l'harmonie, de l'équilibre et de la justice. Il est associé à la notion de peser, symbolisant la capacité à évaluer les situations de manière impartiale. Ce symbole reflète l'idée que l'âme de la balance doit peser ses actions, ses choix et ses émotions pour parvenir à un juste milieu, à l'équilibre. Dans un sens ésotérique, le balancier incarne l'équilibre entre le ciel et la terre, entre le monde spirituel et le monde matériel. Alors, le karma de la balance, vu sous cet angle, serait de maintenir une harmonie entre ces deux sphères, de naviguer entre le spirituel et le terrestre, sans s'égarer dans l'un ou l'autre. Dans la mythologie grecque, Thémis est la déesse de la justice et des lois divines. Elle est souvent représentée avec une balance dans ses mains, symbolisant l'idée d'une justice impartiale et équilibrée. Or, Thémis incarne la sagesse cosmique qui régule l'ordre universel en veillant à ce que les actions des êtres humains soient pesées et mesurées selon des critères universels.
Alors ce mythe est particulièrement pertinent pour le karma de la balance car il représente l'âme de ce signe comme étant une chercheuse de justice et d'équité, cherchant à restaurer l'harmonie dans le monde à travers une vision de la vérité objective et de l'équilibre universel. Alors l'astrologie elle-même propose un cycle karmique dans lequel chaque signe zodiacal représente un aspect de l'évolution de l'âme à travers ses vies. La balance est la septième étape de ce cycle et elle est donc perçue comme un point où l'âme commence à prendre pleinement conscience de l'importance de l'équilibre dans sa vie. Le fait que la balance soit opposée au bélier, un signe de feu dynamique et impulsif, souligne cette dualité. Alors, le karma de la balance réside dans l'apprentissage de la patience, de la réflexion et de la diplomatie, tandis que le bélier représente l'action spontanée et l'individualisme. Alors cette opposition symbolise un équilibre dynamique entre l'action et la réflexion, entre le moi et l'autre, entre le désir de liberté personnelle et la responsabilité envers les autres. Dans la tradition kabbalistique, le séphiroth, l'arbre de vie, représente la structure spirituelle de l'univers. Le tiferet, qui correspond au cœur de l'arbre, symbolise l'équilibre, l'harmonie et la beauté. Ce séphiroth est souvent lié à la balance car il représente l'intégration de toutes les sphères de l'existence humaine dans un tout harmonieux. Tiferet est une balance entre la miséricorde et la rigueur, la force et la sagesse, qui trouve son expression dans l'âme équilibrée et parfaitement harmonieuse. Karmiquement, cela se traduit par l'idée que la balance, à travers ses défis et ses évolutions, cherche à intégrer toutes les dimensions de l'existence pour atteindre une synthèse spirituelle, une union de l'infini et du fini, du spirituel et du matériel, de l'individuel et du collectif. L'alchimie, avec sa quête de transformation spirituelle et matérielle, possède des symboles riches qui résonnent avec le karma de la balance. L'alchimiste cherche à transformer la matière brute en or pur, un processus de purification qui fait écho à l'âme de la balance, cherchant à transformer les conflits et les déséquilibres en harmonie et en sagesse. Alors, dans ce contexte, la balance est vue comme un alchimiste spirituel, dont le travail consiste à équilibrer les énergies opposées en elles-mêmes, l'esprit et la matière, l'ombre et la lumière, pour atteindre une transmutation spirituelle. Alors, le mercure alchimique, souvent associé à la communication et à l'équilibre des forces opposées, est également lié à ce signe puisqu'il régit une partie des degrés du signe, à savoir du 19e au 24e. Alors, la balance, comme Mercure, doit maîtriser l'art de l'adaptation et de l'harmonisation des différentes polarités dans son existence. Or, dans l'Égypte ancienne, le Mahat représente la déesse de la vérité, de la justice, de l'ordre et de l'harmonie. Elle est souvent représentée avec une plume d'autruche, un symbole de la légèreté et de l'équilibre. Alors Mahat était la force qui régissait l'univers et son rôle était de maintenir l'ordre cosmique en équilibrant les forces chaotiques. Karmiquement, la balance est en quête de Mahat, en cherchant à apporter une harmonie divine dans ses relations, son environnement et dans son âme. Alors, le rôle de la balance est donc de peser ses actions et ses choix avec sagesse, comme dans le jugement des âmes à leur mort, où le cœur était pesé comme la plume de Mahat. Alors, ce symbole de l'équilibre entre les forces spirituelles et matérielles est au cœur du karma de la balance. Alors, ces références symboliques mettent en lumière l'importance de l'équilibre, de la réconciliation des opposés et de la quête de la justice dans le karma de la balance. Alors que ce soit dans les mythes, les traditions spirituelles ou les systèmes philosophiques, le travail karmique de la balance est de trouver l'harmonie en soi et dans le monde, en comprenant que l'équilibre n'est pas un état statique, mais un mouvement constant entre les forces opposées qui façonnent notre réalité. C'est une quête de vérité et de réconciliation, un chemin spirituel qui mène à une sagesse divine et une paix intérieure profonde. Je vous souhaite une très douce journée. Surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt.